Dámy a pánové, hezký dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády. Le Conseil européen, à la fin de l'année passée, a exprimé une position extrêmement claire que je veux répéter ici. Nous réagirions de manière massive, et les conséquences seraient massives, en cas d'invasion militaire. Et bien entendu, nous formons le vœu qu'il soit possible, par la voie diplomatique, par la voie politique, de dégager des solutions qui amènent plus de stabilité et plus de sécurité. Je veux vraiment vous indiquer que nous sommes extrêmement mobilisés, extrêmement attentifs, et que nous souhaitons aussi, par exemple, envisager la position de l'Union européenne en prenant en considération le rôle que nous avons à jouer, par exemple, au travers des Western Balkans occidentaux, ou par exemple dans le cadre du Eastern Partnership ou de l'Asie centrale, où nous tentons aussi de déployer une action pour défendre des intérêts, pour protéger aussi un certain nombre de partenariats. C'est la confirmation, de mon point de vue en tout cas, que l'Union européenne doit être mobilisée sur le volet géopolitique de la question énergétique. Et c'est ainsi que j'ai, par exemple, il y a depuis plusieurs mois déjà, avant la hausse des prix que nous constatons dans le domaine énergétique, appelé à ce que l'on puisse regarder plus précisément si, par exemple, on pouvait développer à moyen ou à long terme des capacités de stockage en commun européen en termes de gaz, par exemple. C'est aussi la raison pour laquelle l'idée a été suggérée de mettre en place, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, des capacités d'acquisition en commun de gaz. Et on voit bien que cette question énergétique, elle nécessite de regarder la carte du monde en prenant en considération davantage les intérêts de l'Union européenne. Parce que la question énergétique, dans l'histoire de l'humanité, elle a toujours montré que des rapports de force pouvaient se produire et qu'il est important pour nous, ensemble, comme union politique, comme